Salut, 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 Dieudonné Fogan, promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK, depuis le Cameroun. Mon cher beau pays, le Cameroun. Ok, je suis à Bafoussam. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour répondre à une autre préoccupation de plusieurs. Et j'ai remarqué que c'est la préoccupation de plusieurs personnes dans le monde entier. Et on a ce problème-là, vu que c'est un secteur qui n'est pas développé, vu que le secteur du cunicole, le secteur de l'élevage de lapin n'est pas un secteur qui est développé, ce n'est pas un secteur qui est connu, c'est en plein essor. Alors il y a un problème de vente, il y a un problème d'écoulement de lapin. Mais je vais vous dire quelque chose, tenez-vous tranquille. Le lapin est une viande qui est recherchée. C'est une viande recherchée, très recherchée. Et elle en manque. Il y a des besoins de cette viande. Mais on ne sait pas où s'en procurer, on ne sait pas où trouver. C'est pourquoi je suis venu vous encourager à vous lancer dans l'élevage des lapins. C'est une filière que nous allons explorer. Ok? La viande de lapin est rare. La viande de lapin est recherchée. C'est une bonne viande, mais on ne trouve pas les éleveurs. Et aussi, les éleveurs maintenant ont un problème. Ceux qui se lancent ne savent pas où ils vont vendre. Beaucoup croisent les bras à la maison et attendent que les clients viennent vers eux. Alors que les potentiels acheteurs de viande de lapin savent qu'on n'élève pas. Comment donc on doit faire? Alors, par cette vidéo, je vais te donner quelques techniques pour vendre tes lapins. Quelques techniques pour vendre tes lapins et être fier de toi-même. Quelques techniques pour vendre tes lapins. Pour votre gouverne, pour ma petite expérience, regardez ce qui s'est passé. Quand j'ai débuté l'élevage de lapins, j'avais d'abord trop de problèmes. J'avais fait une formation qui m'avait coûté des centaines de mille. Des centaines de mille. J'ai fait 2 ans de formation. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, je n'ai vu que du feu. J'ai compris qu'il y a une différence nette entre la formation qu'on nous donne dans les écoles et la formation pratique. La formation pratique. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous allez observer mes vidéos, vous allez voir que mes vidéos sont des enseignements terre à terre. Et j'appelle ça des enseignements pratiques. Quand je te parle, je te donne des enseignements, tu n'as pas besoin de dire encore que tu vas aller voir quoi que ce soit. Non, non, mes vidéos sont des enseignements, oui, mais elles sont pratiques. Regarde bien, tu vas voir que ma vidéo te challenge, ma vidéo t'accompagne, mes enseignements t'accompagnent sur le terrain. Alors que d'autres vidéos sont pour la tête, c'est pour la connaissance, elles sont la théorie. Moi, je te donne les vidéos, c'est-à-dire je t'encourage à aller sur le terrain. Et avec ma vidéo, tu peux avoir ma vidéo aussi, et puis tu te lances sur le terrain. Vous voyez? Mais quand moi, je suis sorti de l'école, 2 années de formation, après avoir bien souffert, chauffer les bancs, payer l'argent, avoir les gros documents sur le terrain, c'était le jour et la nuit. Et je n'avais personne pour demander les conseils. Je ne comprenais rien à rien. Je n'avais personne. Mais aujourd'hui, je vous partage mon expérience. Je vous partage mes années de galère. Je vous les donne gratuitement comme ça. Gratuitement. Parce que je veux faire des disciples. Je veux challenger les personnes. Bien, il y a un autre problème. Le problème, c'est la vente après l'élevage. La vente après l'élevage. Quand moi, j'ai débuté l'élevage des lapins, j'ai eu ce problème. J'ai élevé les lapins jusqu'à ce que j'ai eu près de 120 lapins. Quand j'ai réussi, parce qu'au départ, j'ai échoué. Oui, j'ai beaucoup échoué. J'ai eu énormément de pertes. J'ai eu énormément de pertes parce qu'il me fallait m'apprendre. Et j'ai appris. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux dire que je suis un formateur, je suis un maître. Parce que j'apprends à partir de mes échecs aussi aux autres. Vous voyez? Et sur le terrain maintenant, au moment où il fallait vendre, j'avais les problèmes. J'avais près de 120 bêtes quand je dis j'ai réussi. Parce que là, j'avais déjà maîtrisé. Et quand j'avais près de 120 bêtes déjà à terre, 120 sujets de près de 3 mois, 4 mois, j'avais même les sujets de 8 mois. D'autres sont même arrivés même à 1 an. Mais qu'est-ce que je devais en faire? Il n'y avait pas là où je devais mettre. Personne ne prenait. Il n'y avait pas de vendeur. Il n'y avait pas d'acheteur, pardon. Et j'étais buté, j'étais coincé. J'étais débordé. J'étais à bout. J'étais sur le point d'abandonner. Alors c'est mon épouse à moi. C'est mon épouse qui m'a donné un conseil. Elle m'a dit, chérie, écoute, si les acheteurs ne viennent pas à nous, c'est parce qu'on ne nous connaît pas. Alors, allons vers eux. Je dis, qu'est-ce que tu proposes? Elle dit, faisons une carte de... Comment on appelle encore ça? Comment on appelle la carte de visite? Ok. Faisons une carte de visite. Et puis, on va aller dans les restaurants et dans les hôtels et nous allons nous présenter. Et on va laisser notre carte de visite. Parce que dans les hôtels, on consomme la viande de lapin.
dans les restaurants, on consomme la viande de lapin. J'ai dit, waouh, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une très bonne idée. Et qu'est-ce que nous avons donc fait? Je suis donc allé dans une bureautique, j'ai rencontré une sœur, et puis je lui ai dit que je voulais faire une carte de visite qui me présente comme un cuniculteur et qui parle de l'élevage de lapins. Et elle a donc élaboré des cartes de visite qu'elle m'a remises. Et puis je suis donc parti avec mon épouse a pris une partie, j'ai pris une partie. On a commencé à faire les hôtels et les restaurants de la ville. On est arrivé là-bas, on se présente, on est courtois, on salue. On demande souvent à voir le responsable et quand il se présente, nous disons que nous sommes des éleveurs et nous les garantissons que nous pouvons les fournir la viande de lapin à moindre coût et qu'ils peuvent compter sur nous. Et quand le contrat était concluant ou la conversation concluante, quand le potentiel client était là, nous lui laissons notre carte de visite pour le moment où il aura besoin et nous contacte. Et c'était comme ça. Dans tous les restaurants et les hôtels de la ville, nous y allions. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes restés beaucoup de temps sans que personne ne nous appelle. Beaucoup et nous étions découragés. Mais une fois, il y a une dame d'un restaurant qui nous a contactés. Elle dit, nous voulons que vous nous livrez, monsieur, 4 lapins chaque semaine. C'était le déclic. 4 lapins chaque semaine. Vous voyez ça? Et chaque semaine, maintenant, nous, on livrait 4 lapins. 4 lapins, 4 lapins, 4 lapins. Et c'était magnifique. Ça nous donnait un peu de sous déjà. Il y avait déjà la lueur d'espoir qui venait. Et après ça, il y a un autre hôtel qui nous a contactés, où on devait livrer 12 lapins. 12 lapins après chaque 2 semaines. Vous voyez comment les portes s'ouvrent et c'était parti. Et c'est là maintenant qu'un jour, mon épouse encore toujours, elle s'en va au marché. Elle passe dans un secteur où on dit que le secteur de vente des poulets et des animaux. Elle arrive là-bas, elle voit, il y avait les lapins qu'on exposait. Elle nous a dit, est-ce qu'on peut pas aller voir ces gens-là, ce sont des revendeurs. Et les proposer. Et quand nous sommes allés là-bas, ils nous ont reçus, ils ont dit qu'ils vendent les lapins, mais les gens ne lèvent pas. Alors nous nous sommes proposés de les ravitailler. Qu'est-ce qui s'est passé? On venait maintenant avec les lapins de 3 mois et demi, on les proposait, ils achetaient ça au prix de gros. Et quand ils achetaient au prix de gros, mes amis, tout le temps ils venaient ramasser. Et en ce moment, c'était moins cher. Parce que les revendeurs là prennent ça moins cher. Ils prenaient ça au kilo. Et ils prenaient le kilo à 1700, 1600, 1800. Et ça nous donnait rien. Mais on préférait écouler parce qu'on avait une grande quantité de bêtes à écouler. Vous voyez? Mais ça nous a donné une idée. Et c'est partant par là maintenant qu'on a compris qu'on devait faire la prospection. On allait maintenant dans les hôtels, dans les marchés, partout. Et maintenant, à ce moment-là, ça a explosé. La demande a explosé. Et nous sommes allés maintenant sur notre page Facebook où on a distribué maintenant nos cartes de visite là-bas. Et puis ça a explosé, boum, c'était parti. Maintenant, la demande dépassait l'offre. Et c'est là maintenant qu'on a compris qu'on devait mettre la structure sur place et tout était parti. Et là, on s'est fait connaître. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, je vais vous dire que les astuces pour vendre, pour écouler vos lapins. Numéro 1, première chose, allez faire la prospection dans les hôtels, dans les restaurants. Faites-vous connaître comme producteur de lapins et vous allez trouver les clients. 2, allez dans les marchés. Voyez ceux qui vendent les lapins, les poules, les animaux. Allez dans ce secteur-là et proposez-les d'être leurs fournisseurs en lapins. Ils vont acheter. Vous voyez, ils vont acheter. Et qu'est-ce que je dirais encore? Donc, allez vers les clients. Allez vers les clients. Allez chercher des clients. Vous allez les trouver. Ils sont pleins dehors. Vous allez les trouver. OK? Voilà quelques stratégies pour écouler vos lapins. N'attendez pas à la maison. Utilisez vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Utilise ta page Facebook. Utilise tes contacts. Dis à tes contacts. Dis à tes voisins au quartier que tu élèves de lapins. Dis-leur que c'est une bonne viande. Commence comme ça. Mon frère, tu seras surpris. Tu seras surpris de voir et de constater que la demande va dépasser l'offre. Tu seras suffoqué. Aujourd'hui, je n'arrive pas à satisfaire. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour encourager plusieurs personnes à se lancer dans l'élevage des lapins. Aujourd'hui, la demande chez moi dépasse l'offre. Je n'en peux pas. Il y a des commandes que je dis, je n'en peux pas. Et quand tu appelles quelqu'un, est-ce qu'on peut créer? Il dit, je n'ai pas de lapin. Mon frère, lance-toi. C'est un business rentable. Et ne commets pas l'erreur des autres où tu vas rester à la maison attendre. Je t'ai donné des pistes à explorer. Je reviendrai après pour que la vidéo ne soit pas très longue. Parce que vous vous êtes plaint que la vidéo est longue. Pour que la vidéo ne soit pas longue, vraiment.
Je reviendrai après avec d'autres astuces pour écouler ton lapin, pour écouler ta viande de lapin. Je reviendrai. Il y a des astuces. Il y a des moyens pour écouler la viande de lapin. La viande de lapin, tu viens rechercher, demander. Mais les éleveurs sont rares. Et ceux qui sont là attendent qu'on vienne les chercher. Qui te connaît? Qui sait que tu as le lapin? Qui sait que tu as la marchandise? Fais la prospection de ta marchandise et tu seras surpris. Ose parler à tes voisins au quartier. Ose parler à tes collaborateurs de service. Ose parler à tes camarades de classe et tu seras surpris. Tous autour de toi, ils cherchent la viande de lapin. Aujourd'hui, le poulet est rare, le poulet est cher. Aujourd'hui, la viande du bœuf est chère. Mon ami, le poisson est devenu rare. Rare dans les mers, rare sur le marché. Lance-toi dans l'élevage des lapins. Lève-toi, lance-toi. Si tu as besoin d'accompagnement, je suis là. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Tu as besoin de conseils, je suis là. La distance n'est pas une barrière. Si tu as besoin de formation sur le terrain, je viens vers toi. Je viens vers toi. Je me déplace. Je suis disponible. Dieudonné Fongan, c'est moi, formateur. Je vais relever mon propre challenge. Je laisse mon numéro dans la barre de description. Et si tu veux intégrer mon groupe Telegram, contacte-moi. Si tu as besoin de mes services, contacte-moi. Je me ferai le plaisir de te servir. D'ici à là, porte-toi bien. Bon élevage. Peace. Mais surtout, lance-toi!